Le spectacle commence avec une étudiante annonçant à ses amis que leur école et une école de garçons vont fusionner au début du deuxième semestre. Tout le monde est ravi par cette nouvelle, sauf notre protagoniste, Hara, qui a vécu un incident embarrassant il y a un an. On revient alors dans le passé où Hara est allée dans une école de garçons déguisée en homme. Sa mission était de laisser une lettre d'amour dans le casier de son béguin, John. Mais avant qu'elle puisse le faire, un beau garçon nommé Hak la surprend en flagrant délit. Il réalise qu'elle est une fille et la réprimande. Paniquée, notre héroïne s'enfuit, laissant la lettre d'amour derrière elle. Hak la ramasse et suppose à tort qu'elle lui est destinée. Quand Hara rentre chez elle, son frère jumeau, Seo, réalise qu'elle a utilisé son t-shirt comme déguisement. Il trouve aussi son carnet avec un brouillon de la lettre d'amour. Il la confronte à ce sujet, mais elle saisit simplement le carnet et s'enfuit. Il s'avère qu'aucun de leurs amis à l'école ne sait qu'ils sont frères et sœurs. Dans le présent, la meilleure amie d'Hara, Léa, est excitée que les princes sirènes, Uyo et John soient désormais leurs camarades de classe. On apprend que ces beaux garçons ont gagné leur surnom en tant que champions de natation. Pendant ce temps, Hara est anxieuse à l'idée que Hak puisse la reconnaître de l'incident d'il y a un an. Elle s'inquiète aussi que son frère, Seo, qui la taquine souvent à la maison, fasse de même à l'école. Considérant tout cela, Hara décide qu'elle veut changer d'école, mais elle réalise qu'elle ne peut pas, car le semestre a déjà commencé. Le premier jour, elle fait de son mieux pour éviter d'interagir avec les princes sirènes. Quand Uyo arrive, elle tente de cacher son visage, mais il la remarque quand même et mentionne l'avoir vue dans la salle de vestiaire il y a un an. Hara, nerveuse, nie en insistant que la fille qu'il a vue n'était pas elle. Cependant, il insiste sur le fait qu'il a raison et lui conseille de ne pas tomber amoureuse de lui. Cette déclaration embarrasse notre héroïne, qui s'enfuit rapidement pour rejoindre ses amis. Pendant ce temps, sa camarade de classe et ex-petite amie de Uyo, Yoon, les aperçoit de loin et devient jalouse. Après l'école, Uyo se rend à l'hôpital, où les médecins l'informent que ses douleurs thoraciques sont dues à sa récente greffe de cœur. Bien que son cœur soit maintenant en bon état, il lui est conseillé de bien se reposer. Cela explique pourquoi il a arrêté de nager, un fait qu'il a gardé secret pour ses amis. Pendant ce temps, John attend Yoon à la porte de l'école. Il a un énorme béguin pour elle depuis que sa famille a emménagé dans le même immeuble que lui. John rassemble son courage et se prépare à lui avouer ses sentiments, mais quand il réalise qu'elle aime quelqu'un d'autre, il change de sujet. Yoon lui demande alors de façon inattendue ce qu'il pense d'Hara. John répond qu'elle n'est pas son type et qu'il a déjà quelqu'un dans son cœur. Mais la fille lui dit qu'il ferait un beau couple avec Hara, car elle essaie de les rapprocher pour qu'elle puisse poursuivre son ex-petite amie, Hak. La scène se coupe ensuite à notre héroïne, qui est de retour chez elle après l'entraînement de piste. Elle monte à l'étage pour une séance de gym, mais trouve Uyo là. Il l'accuse de le suivre partout où il va et mentionne même l'incident de la lettre d'il y a un an. Mais Hara ne se laisse pas faire, elle lui dit clairement qu'elle ne l'aime pas et que la lettre était destinée à quelqu'un d'autre. En entendant cela, Uyo, embarrassé, change de sujet et révèle qu'il vient d'emménager dans le même complexe d'appartements. Plus tard, il finit par découvrir qu'Hara et Seo sont frères et sœurs, ce qui le laisse stupéfait. Il lui demande de garder le secret à l'école, et il accepte à contre-séure. Un jour, pendant qu'il pratique l'athlétisme à l'école, Uyo et Hara se lancent dans une compétition pour finir premier. Mais à cause de l'effort physique intense, Uyo ressent des douleurs thoraciques et s'effondre. Cela pousse Hara et son frère jumeau, Seo, à le conduire à l'infirmerie, où ils apprennent finalement qu'il a subi une greffe de cœur. De retour en classe, Yoon remercie Hara d'avoir aidé son ex-petite amie. Elle dit aussi que malgré son apparence forte, il n'est pas aussi robuste à l'intérieur. Ce commentaire amène Hara à soupçonner que l'état de cœur de Uyo pourrait être grave. Plus tard, Yoon rencontre Hak et a une conversation sincère avec lui. Elle sait qu'il a rompu avec elle à cause de son état de santé. Elle révèle également qu'elle était à l'hôpital le jour de son opération et qu'elle est consciente que John est en colère contre lui pour avoir arrêté de nager. Yoon promet de garder l'opération secrète et d'être toujours à ses côtés quoi qu'il arrive. Ces mots émeuvent Hak, qui la serre chaleureusement dans ses bras, comme au bon vieux temps. Juste à ce moment, Hara arrive et voit toute la scène, mais avant qu'elle puisse réagir, quelqu'un la tire par derrière. Il s'avère que c'est John, qui lui demande négligemment ce qu'elle pense de lui. Confuse, Hara se demande pourquoi il lui parle, mais John continue de lui demander s'ils formeraient un bon couple. Puis, de manière inattendue, il suggère qu'ils essaient et lui demande d'attendre ses messages le soir même. Le lendemain, Yoon emmène Uyo dans un restaurant où ils avaient l'habitude de sortir ensemble, espérant raviver leur relation et redevenir amants. Cependant, il réalise rapidement que leur relation ne peut pas revenir à ce qu'elle était avant, car il n'a plus de sentiments pour elle. Uyo s'excuse alors, et Yoon n'a d'autre choix que de tourner la page, bien qu'elle ait du mal à cacher sa peine. Le lendemain matin, Hak s'approche de Yoon dans la salle de musique et s'excuse pour avoir été dure l'autre jour. Elle comprend la situation et le pardonne rapidement. Elle lui demande alors pourquoi il est ici, et Uyo révèle qu'il suit une thérapie musicale pour sa rééducation. Quand il retourne en classe, John surprend Hara avec beaucoup de boissons sucrées. Cela pousse toute la classe à suspecter qu'ils sortent ensemble, mais il s'avère qu'il fait cela uniquement pour rendre Uyo jaloux. En réalité,
il est en colère contre son ami pour avoir brisé le cœur de Yoon et quitté l'équipe de natation sans en informer personne. Ce soir-là, chez elle, Uyo se rend dans la chambre d'Ara et lui propose de manger des ramen pour le dîner. Il commence alors à la prendre en photo en plaisantant, ce qui la rend très en colère. Elle essaie de lui arracher l'appareil photo, mais glisse accidentellement dans sa précipitation. Cela les fait tomber tous les deux au sol de manière comique. Pendant un moment, leurs regards se croisent et ils n'arrivent pas à prononcer un mot, nerveux, mais ils se lèvent rapidement et se séparent comme si de rien n'était. Plus tard, pendant qu'elle court, Ara ne peut s'empêcher de penser à sa récente rencontre avec A. Bien qu'elle soit captivée par sa beauté, elle refuse de reconnaître ses sentiments croissants pour lui. Uyo ressent la même chose et se rappelle comment John a acheté de la nourriture à Ara en classe, ce qui le rend très jaloux. Pendant le dîner, Seo encourage sa sœur à accepter la proposition de John, disant que cela pourrait être avantageux pour eux deux. Cependant, elle reste silencieuse, car ses sentiments pour John se sont estompés. Le lendemain, à l'école, un différend éclate entre les garçons et les filles pour savoir qui va utiliser les salles de classe pour se changer. Déterminée à défendre ses amis, Ara défie Ak pour obtenir le droit d'utiliser la salle. Ils commencent alors à déboutonner leur chemise devant tout le monde, mais ils l'arrêtent rapidement avant qu'elle ne continue. Ce geste attentionné touche profondément notre héroïne, qui réalise qu'il tient vraiment à elle. Mais Yoon devient jalouse en voyant cela et essaie plus tard de manipuler Ak. Elle prétend qu'Ara a des sentiments pour John et qu'il devrait arrêter de la poursuivre pour son propre bien. Malheureusement, il croit aveuglément ses paroles et décide d'ignorer Ara à partir de maintenant. Ce soir-là, il lui annonce également qu'il s'est réconcilié avec Yoon. Le lendemain, Uyo se rend à l'hôpital et explique que son cœur bat très vite ces derniers temps. Cela inquiète le médecin qui effectue plusieurs tests pour déterminer le problème. Mais à la fin, il révèle que le cœur de Uyo est en parfait état et suggère même qu'il peut recommencer à s'entraîner à la natation progressivement. Le médecin lui assure alors qu'il pourrait ressentir les effets de l'amour, mais notre héros le nie nerveusement et quitte l'hôpital pour se rendre à l'école. Plus tard, en classe, Léa insiste pour qu'Ara la rejoigne au karaoké. Yoon entend la conversation et décide d'emmener Ak avec elle pour exhiber leur relation renouée. Son plan sournois fonctionne, car Ara devient très jalouse en les voyant ensemble. Enragée, elle va chercher un café et tombe de manière inattendue sur John. Il lui propose de se joindre à ses amis pour rendre Yoon jalouse, sachant qu'elle n'aime pas les voir ensemble. John admet qu'il n'a pas avoué ses sentiments à Yoon parce qu'il sait qu'elle aime Uyo, et il est content de la voir heureuse. John révèle également qu'il sait qu'Ara a des sentiments pour Uyo, mais elle le nie catégoriquement et change de sujet. À ce moment-là, Yoon et Uyo arrivent, et elle propose d'aller à un double rendez-vous. John accepte rapidement et emmène Ara à part, agissant comme s'ils étaient un couple. Il veut rendre Yoon jalouse, et il semble que son plan fonctionne. Le lendemain, ils visitent un parc et prennent de belles photos en tenue traditionnelle coréenne. Lorsqu'ils sont seuls, John révèle à Ara qu'il vit dans le même immeuble que Yoon, ce qui a déclenché ses sentiments pour elle dès son plus jeune âge. Ara admet aussi qu'elle avait un béguin pour John dans le passé, mais que ce n'est plus le cas maintenant. Pendant ce temps, Ak confie à Yoon que ses sentiments ont changé et qu'il veut sortir de la relation. Cela énerve évidemment la fille manipulatrice, qui lui rappelle qu'il est celui qui a proposé de se remettre ensemble. Notre héros répond qu'il a proposé l'idée pour tester ses émotions et qu'il a depuis réalisé que ses sentiments se sont évanouis. Il suggère qu'ils restent amis, mais Yoon devient contrarié et s'en va. Dans la scène suivante, Uyo s'approche d'Ara et lui avoue que son cœur s'emballe chaque fois qu'il est près d'elle. Elle lui suggère d'abord d'aller à l'hôpital, pensant qu'il la blâme délibérément pour son état de cœur. Cependant, lorsqu'Uyo révèle qu'elle est dans son esprit depuis leur rencontre, Ara est émue par ses mots et l'embrasse. Elle s'excuse rapidement, admettant qu'elle a été prise au dépourvu. Uyo explique alors que ses sentiments étranges pourraient être un effet secondaire de sa chirurgie et propose qu'ils oublient ce baiser. Notre pauvre héroïne est attristée par sa réponse et accepte à contre-séure de rester amie. Pendant ce temps, John avoue enfin ses sentiments à Yoon. Quand elle ne répond pas, il lui dit qu'il attendra sa réponse. Plus tard, il partage les détails de sa confession avec Ara, qui lui souhaite bonne chance avec enthousiasme. Mais il lui suggère d'exprimer aussi ses vrais sentiments à Ak. À l'approche des examens, Ara et ses amis mettent tous leurs efforts pour obtenir de bonnes notes. Cependant, sa relation avec Uyo devient tendue après leur premier baiser. Bien qu'ils aient convenu de rester amis, leurs interactions deviennent maladroites et tendues. Ak réalise qu'il a clairement tracé la ligne en disant à Ara de s'éloigner, mais maintenant qu'elle l'a fait, il se sent complètement pathétique. Un jour, l'entraîneur de natation convoque Ak et John pour discuter de la prochaine compétition nationale. Comme les deux ne sont pas en bons termes, ils commencent à se disputer immédiatement. John, ne connaissant pas la récente chirurgie de Ak, blâme son absence de la natation sur un chagrin d'amour. Heureusement, l'entraîneur intervient, les conseillant de mettre de côté leurs problèmes personnels et de se concentrer sur leur entraînement. Sur le chemin du retour, John parle de son altercation avec Yoon, ce qui inquiète Ara. Elle révèle finalement que l'absence de Ak à la natation était due à sa récente chirurgie.
Elle explique que son médecin lui a conseillé de se reposer longtemps et de ne pas s'engager dans des activités physiques. En entendant cela, John est choqué. Il va immédiatement voir son meilleur ami et s'excuse d'avoir été méchant. Hak le pardonne et s'excuse également de ne pas avoir divulgué la greffe plus tôt. Les deux amis se réconcilient enfin et reprennent leur entraînement pour le prochain match. Pendant une de leurs sessions, Uyo fait semblant d'avoir une nouvelle crise de douleur thoracique pour attirer l'attention d'Ara. Quand elle apprend cela, elle le réprimande et lui conseille de prioriser sa santé. Pendant ce temps, Yoon accepte ses sentiments pour John et accepte de donner une chance à leur relation. Le jour de la compétition, Uyo et John se préparent pour la course pendant qu'Ara et ses amis les encouragent avec enthousiasme. Bien que les garçons ne remportent pas la compétition, ils triomphent en amitié et en amour. La relation entre Uyo et Ara évolue finalement de l'amitié à la romance, car ils reconnaissent enfin leurs sentiments l'un pour l'autre. Le spectacle se termine avec leur couple préféré qui plaisante joyeusement ensemble à la piscine.